Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Thunderbolts. Alors, pour ceux qui découvriraient la chaîne, du côté du MCU, j'ai pu être assez critique. Disons que, voilà, cette dernière phase a été quand même pas mal en dents de scie, on va dire. Il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des beaucoup moins bonnes. Je ressors de Thunderbolts que j'ai vu donc en VO cet après-midi, et je me dois te dire, c'est un bon film. C'est un bon film. On a un vrai bon Marvel. J'ai passé un très bon moment. Un très bon moment au point où ça m'arrive assez régulièrement au ciné, au moins à un moment de juste regarder, tiens, quelle heure il est, j'en suis où à peu près dans le film. Pas une fois. Le film dure 2h06, c'est passé tout seul. Mais vraiment, je trouve que c'est passé très très vite. Et pour des raisons dont on va parler de toute façon. Évidemment, on va faire du sans spoiler. Il y aura une petite partie spoiler enfin. Mais, donc, déjà, pour vous pitcher un peu en gros le film, on a ces différents personnages qui sont des sortes de anti-héros, on va dire, qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure de certains films. Donc voilà, on a Yelena, donc jouée par Florence Pugh, une Black Widow. On a David Harbour, Red Guardian, qui est un peu son père adoptif. Wyatt Russell, donc qui a été Captain America pendant environ 3 minutes. Bon, un peu plus en réalité. Mais donc en tant que US Agent, on a Sebastian Shaw, le Winter Soldier. On a Ghost, on a Taskmaster. Et donc ces personnages vont se rencontrer et devoir être obligés de faire équipe pour pouvoir survivre à la situation à laquelle ils sont confrontés, et ensuite vont devoir continuer à faire équipe car une énorme menace va émerger, et bah ils sont juste les seuls dispo en fait. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste qu'à ce moment-là ils sont les seuls dans le coin qui peuvent faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben j'ai adoré, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, pour pas mal de raisons. C'est un film qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il a à faire et qui le fait correctement. Est-ce que c'est un film extrêmement surprenant? Non. Est-ce que j'ai eu à l'écran exactement ce à quoi je m'attendais en ayant vu les trailers? Oui. Et en l'occurrence, je dirais que c'est une qualité. Parce qu'on a tellement de trailers du côté de Marvel qui nous ont clairement trompés. Je te regarde dans les yeux, Quantum Mania. Là, si vous avez aimé les trailers, vous allez aimer le film. Les trailers, j'ai rarement vu trailer qui mentait aussi peu sur ce qu'allait être le film. Et une de ses grandes qualités, je trouve, c'est au niveau du ton. Au niveau du ton, de la tonalité du film. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'être dans un pathos, mais dans un pathos maîtrisé. Il y a un côté dramatique. Ces personnages sont des personnages dramatiques. Ce sont des personnages qui ont eu des vies horribles, des vies assez horribles, entre Yelena, qui a été éduquée à tuer depuis son enfance, US Agent, qui a vu sa vie totalement brisée alors qu'il se pensait tout en haut de l'affiche, Winter Soldier, qui a été utilisé pendant des décennies par les Russes, et ainsi de suite. Et donc, il y a un respect par rapport à ce ton-là, par rapport au fait d'avoir des personnages qui ont ce pathos derrière eux, mais en même temps, il y a de l'humour, mais il y a un humour qui fonctionne, qui, à pratiquement aucun moment, ne m'a vraiment semblé de trop. Même, Red Guardian, j'avais peur. Red Guardian, je pensais que j'allais le trouver insupportable. Mais en fait, il y a tellement ce côté dramatique au personnage qu'on perçoit, et vraiment une des énormes qualités du film, et ça on va y revenir, on va parler du cast, mais ça fonctionne grâce à son cast, justement, parce que les acteurs sont excellents, et donc David Harbour, dans ce rôle de Red Guardian, autant effectivement c'est le comic relief, mais il y a tellement ce truc de pathos qui quand même transparaît à chaque fois, que ça prend une autre ampleur, et que ce côté humour, voilà, transporte d'autres choses avec, qui fait qu'il n'est pas saoulant, comme serait un simple comic relief. D'autant plus qu'il y a le côté très touchant de sa relation avec Yelena, qui est encore mis en avant ici, et qui fonctionne hyper bien, vraiment très bien. Le réal a fait un super boulot, je trouve. On n'est pas dans une réalisation absolument extraordinaire, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est très efficace, les scènes d'action sont hyper lisibles, enfin, vraiment c'est réussi, la réal est réussie, je trouve. Encore une fois, hein, c'est une réal qui est assez simple, avec quelques petites extravagances, surtout dans quelques scènes d'action, et entre autres dans la scène finale, mais voilà, ça reste assez simple, mais très efficace, il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin de faire 12 000 pirouettes ou quoi. Je préfère quelque chose d'efficace, qui fait le taf, et en plus qui permette de vraiment suivre ce qui se passe à l'écran. Et encore une fois, le montage et le rythme
le rythme du film fonctionne super bien. La manière dont chaque scène est découpée, le rythme de chaque scène, la façon dont... En fait, tout sert à quelque chose. C'est ça en plus qui est top, c'est que vraiment, que soit l'humour, que soit les scènes d'action, que soit tout, et ça rejoint quelque chose qui est important, dont je parle très souvent, c'est, et qui est très respecté dans ce film, quels que soient les enjeux, quel que soit le degré d'enjeu, que ce soit de réussir à aller acheter un truc à l'épicerie, ou que ce soit de sauver la galaxie, la chose la plus importante, c'est d'avoir une histoire humaine au centre, qu'on ait envie de suivre, d'avoir des personnages auxquels on s'attache, et que quels que soient les enjeux, on soit avec eux et qu'on ait envie qu'ils réussissent. Et qu'on ait cette crainte vraiment qu'ils échouent. Là, en l'occurrence, pour moi en tout cas, ça a vraiment fonctionné. C'est-à-dire que j'ai pu réellement m'attacher à cette bande de losers, à la base, c'est comme ça qu'ils sont présentés, vraiment d'asociaux, losers, incapables de bosser avec qui que ce soit ou quoi. Et vraiment, le film arrive à ce qu'on s'attache à eux, à ce qu'on soit avec eux, à ce qu'on ait envie qu'ils réussissent. J'ai ri pendant le film, j'ai eu mes petites larmes pendant le film, et c'est ça que je demande. Je m'en fiche que l'enjeu, ce soit de traverser la route ou de sauver l'univers. Ce que je veux, c'est ressentir quelque chose. C'est qu'on me fasse ressentir quelque chose. Et ça a été le cas ici. J'ai ressenti des choses dans un sens et dans l'autre. Et j'avais envie de faire ce voyage avec eux. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Alors, pour aller sur le casting, Florence Pugh, clairement, est le cœur du film. C'est vraiment le personnage. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont oubliés, mais très clairement, on commence sur elle. Elle est le personnage le plus important du film. Et ça fonctionne de ouf. Elle est très bien écrite. Elle joue très très bien le côté où elle est vide. Elle fait ses missions, elle tue des gens. C'est la routine en fait. Et vraiment la manière dont elle le joue, toute la scène d'intro, elle est excellente. Que vous avez pu voir, elle est pas mal passée. On la voit dans les trailers et dans les derniers clips qu'on avait pu voir. Ça fonctionne hyper bien. Vraiment ce côté blasé d'Yelena. Elle est drôle, elle aussi, tout en étant dramatique. En même temps, on voit que c'est une personne vide, brisée, qui cherche un but, en fait, comme tous ces personnages, qui ont tout perdu, qui n'ont pas eu grand-chose pour certains déjà de base, et qui juste ont besoin d'un but, de quelque chose dans la vie qui leur donne l'impression que leur existence a un sens. Donc Yelena est parfaite pour ça. David Harbour, vraiment, je pensais qu'il allait me sursouler, lui. Pas du tout. Vraiment. J'adore son rapport avec Yelena. J'adore la manière dont il est un peu le... C'est un peu le papa de ce groupe qui n'a pas voulu se former. C'est un peu l'accompagnateur, vous savez, quand il y a un adulte accompagnateur pour une sortie scolaire, et il est tombé sur la classe des losers. Mais il est là, et il est prêt à croire en eux, même si eux ne le sont pas encore. Et ça marche, ça fonctionne vraiment. Sébastien Shaw, bien évidemment, toujours très très bon. J'aurais peut-être aimé qu'on en ait un peu plus sur lui, un peu plus dark, mais ça fonctionne vraiment. Ghost, qui est peut-être un peu plus discrète, mais en même temps, j'aime beaucoup il y a pas mal de moments où juste elle est sur le côté avec ses petites mimiques, des petites choses, et je trouve que ça fonctionne. Et en plus, son pouvoir est quand même un des plus intéressants, et dans les scènes d'action qui rentrent très très bien pour le coup, parce qu'on a pas mal de combattants au corps à corps, et c'est vrai que Ghost est une des rares qui a vraiment un pouvoir à exploiter, qui la sort du lot. Qui on a d'autres? Il y a Taskmaster, Valentina. Valentina, plutôt très bien. On sent qu'elle s'amuse beaucoup, Julia Louis-Dreyfus, sur le tournage, très clairement. Elle a l'air d'énormément s'amuser, et elle apporte quelque chose, vraiment, cette espèce de boss cynique qui est prête à tout, en fait, qui arrive à avoir un espèce de petit côté où on peut se dire qu'elle a l'air sympa, et c'est une saloperie, c'est une pure saloperie, vraiment, 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 vraiment. Un gros coup de cœur sur Lewis Pullman. Ce film ne peut pas fonctionner à ce point-là. Alors, déjà, tous les autres acteurs, en plus de chacun personnellement, la dynamique entre tous fonctionne très bien. J'aime beaucoup Wyatt Russell, cette espèce de cynique pendant tout le film. Et vraiment, la dynamique entre tous fonctionne hyper bien. Et la manière dont ils vont réussir à vraiment former un groupe, on peut se dire que c'est un peu rapide, que c'est un peu facile, je sais pas quoi. Oui, bon, bah c'est un film. Et en vrai, je trouve que c'est efficace. Pour moi, ça a fonctionné vraiment. Et encore une fois, je peux être très critique des films Marvel, je l'ai souvent été. Mais quand, dans la globalité, il y a quelque chose que je trouve vraiment réussi, ça va me permettre de passer à côté de certains petits défauts. Est-ce que le film est parfait? Non. Mais les défauts sont tellement minimes et ne m'empêchent tellement pas de passer un excellent moment devant le film qu'au final, je m'en fiche. Vraiment. Donc, je disais, Lewis Pullman, le film ne peut fonctionner à ce point-là que parce qu'il est extrêmement bon. Que ce soit dans le rôle de Bob, il est parfait. Ça pourrait être juste une blague, Bob, mais il arrive à apporter ce truc
qui fait qu'en même temps, on sent cette fragilité, on sent ce côté. En même temps, il est là, en même temps, des fois, il est drôle, en même temps, on sent qu'il peut s'écrouler à n'importe quel moment. Et dans toute la continuation de son arc en tant que ce qui va devenir, bon, vous le savez bien, mais voilà, j'essaye de respecter la partie sans spoiler, mais voilà, c'est bouffé de trop plein de je crois en moi, parce que voilà, il y a ce côté un peu totalement ambivalent du personnage, qui peut passer de très grands bas à des très grands hauts, et voilà, quand il commence à prendre confiance en lui, où c'est trop, et où il vrille, et ce qu'il représente aussi en tant que l'autre, j'adore visuellement. On l'a vu dans un des clips, la manière dont on le représente quand il est du côté sombre et que c'est vraiment juste une silhouette avec deux petits points brillants. Oh, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Mais vraiment, Lewis Pullman, incroyable. C'est la cerise. C'est même pas une cerise sur le gâteau. C'est plus que ça en réalité. Mais vraiment, il est cette espèce de ciment qui arrive à tenir le tout. Il fallait que lui soit réussi pour que tout autour puisse fonctionner. Et vraiment, Lewis Pullman a fait un incroyable taf. Je le trouve excellent dans le rôle, vraiment. Avec toutes les variations par rapport à l'instabilité totale mentale de ce personnage, il arrive vraiment à donner tout ça. Je trouve que le rapport qu'il a avec les différents personnages, avec Yelena, surtout entre autres là aussi, fonctionne hyper bien, vraiment. J'ai très 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 envie de revoir ce personnage. Et en plus, ça, je suis content. Voilà. Étant donné que j'ai lu à peu près tout, je pense, par rapport à Sentry. C'est un personnage récent, attention. Hein. Quand je dis ça, c'est pas un truc incroyable en mode. Le personnage a été créé en 2000. Il n'y a pas 12 000 trucs non plus dessus, même s'il est pas mal apparu. Mais voilà, il n'y a pas 12 000 choses dessus non plus. Mais voilà, j'ai tout lu depuis la première série. Et ils l'ont respecté. Ils l'ont grave respecté. Est-ce que c'est exactement l'histoire du comics? Non, pas du tout. Mais je m'en fiche. J'en parlais avec quelqu'un justement, un petit coucou d'ailleurs à Yann, au cas où il tombe sur la vidéo, mais j'en parlais justement à la sortie du cinéma, et c'est ça le truc, on ne demande pas à ce que ce soit exactement l'histoire des comics, pas du tout. Ce qu'on demande, c'est qu'on sent que les personnes qui ont travaillé dessus ont voulu respecter l'essence du personnage, et l'essence du personnage est très respectée. Ça fait référence à différentes choses, ça respecte, voilà, tout ce côté... encore une fois, dramatique, tout ce côté psychologiquement instable du personnage, tout ce qui, tout ce côté de problèmes mentaux en fait, et vraiment c'est plutôt bien traité et bien respecté. Donc de ce côté-là, c'est très très cool. Vraiment, ça fait plaisir. Après voilà, si je devais donner une critique au film, c'est que clairement, c'est pas surprenant. Si on a suivi les trailers et qu'on suit un peu, voilà, qu'on avait déjà un peu des théories par rapport à ce que ça allait être, c'est pas un film surprenant. Mais je préfère un film qui n'est pas surprenant, qui sait ce qu'il veut faire, qui le fait correctement, qui a une bonne exécution. Et ce film est très bien exécuté. Je préfère ça à des films qui se perdent, qui veulent en faire trop, qui veulent où ça finit sur des bouillies de CGI pour essayer de... Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Encore une fois, les scènes d'action sont très réussies, je trouve, vraiment hyper efficaces. Quand on doit nous montrer qu'un certain personnage est bien trop puissant pour tous ceux qui sont en face de lui, oh cette scène, oh quand on aime Sentry, cette scène, elle fait tellement plaisir. Ou vraiment, j'étais dans un comic book, elle m'a fait et c'est ça. D'ailleurs, c'est un truc aussi, c'est un truc d'ailleurs aussi qui est cool avec ce film, c'est qu'il, comment dire ça, il répond aux questions qu'il pose et il répond à d'autres choses aussi. Mais il a ce truc de ok, j'ai posé ça là, ça aura une raison, ça ne sera pas pour rien. Et ça c'est bien, parce qu'avec le MCU, le nombre de fois où, et c'est valable d'ailleurs pour les post-crédits, dont on parlera évidemment en partie spoiler, qui vraiment, effectivement, la deuxième post-crédit, la première c'est plus en mode humour, la deuxième, oh la deuxième, mais, même sans la post-crédit, j'aurais vu un bon film. Ça ne repose pas sur le fait d'avoir une post-crédit. C'est un bon film, et en plus, la deuxième post-crédit, elle fait trop plaisir. Elle fait vraiment, vraiment trop plaisir. Mais vraiment, 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 vraiment. Mais voilà pour la partie non-spoiler, écoutez. La musique, j'ai pas parlé de la musique est excellente, fonctionne très très bien aussi. Vraiment, ouais, très bon score. Ça fonctionne vraiment pas mal. Enfin voilà, vraiment un film de 2 heures et quelques, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis attaché
aux personnages, les acteurs ont fait un incroyable taf, l'histoire, elle est simple mais efficace, elle va là où elle doit aller, c'est top. Et oui, voilà pourquoi je disais ça aussi. Sur le côté, voilà, le film répond à des choses. Euh, oui, certaines choses qui nous ont été teasées dans le marketing du film n'étaient pas là pour rien et ça apporte des choses intéressantes. Je vais juste dire ça. Et vous le verrez par vous-même. Enfin voilà, c'est tout pour la partie non spoiler. Si vous voulez pas passer en partie spoiler, bah du coup, je vous le dis, allez voir le film. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs films qui soit sorti depuis Endgame. Très clairement. On est sur un top 3 des films depuis Endgame. C'est aussi simple que ça. On est sur un top 3 et je pense pas qu'il soit troisième. Faudrait que j'y réfléchisse, mais je pense pas qu'il est troisième. Donc vraiment, ouais. Yelena Florence Pugh prouve encore à quel point elle est une excellente actrice, qui est entourée d'autres très bons acteurs. Voilà. Donc merci si vous voulez pas voir la partie spoiler d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr, ça aide énormément. Et on passe tout de suite à la partie spoiler. Ça va pas être très long. Il y a juste 2-3 choses dont je veux parler. Ouais, déjà, encore une fois, vraiment, je veux le redire, mais Lewis Pullman, excellent dans le rôle, vraiment, ça fonctionne en grande partie parce qu'il est là. Et j'ai adoré, moi, toute la partie du climax, avec justement le fait d'être dans la psyché, et tout ce truc de vivre, de voir ce que lui a vécu, le rapport à Yelena, enfin ce truc de personnage brisé, c'est tellement... je trouve que ça fonctionne, vraiment ça réussit à m'émouvoir par moment. Et ouais, j'adore la version Void comme ça, hyper sombre et tout. Oh, ça marche trop bien. J'ai tellement envie de revoir Sentry, et bon, on le reverra, on le sait. Le fait que j'adore le coup monté à la fin pour les présenter en tant que New Avengers. Oh non, ils sont là. Valentina qui passe de l'autre côté de la... Je m'y attendais pas. Pour le coup, honnêtement, je m'y attendais pas, celle-là par contre. Et qui passe de l'autre côté de la bâche. Et là, il y a tous les journalistes. Depuis le temps qu'elle disait, les journalistes doivent venir. Effectivement, ils sont là. Et où là, elle les présente en tant que les New Avengers. Ça y est, on a les New Avengers. Alors, oui, des gens vont dire, mais attends, c'est que des super soldats, machin, hein. Ils n'ont pas le niveau pour être des Avengers ou quoi. Oui, c'est tout ce que dit la post-crédit, les crédits. Pendant tout, déjà, ils le disent eux, qu'effectivement, à la fin, quand ils discutent, les gens ne vont pas accepter. Et pendant tout le long des crédits, c'est justement des articles de journaux en mode, c'est les Bivengers, c'est quoi cette équipe de merde? Donc le film l'assume complètement, mais effectivement, c'est tout ce qu'ils ont sous la main et ils viennent de prouver qu'ils pouvaient être efficaces. Donc c'est logique. Et cette deuxième scène post-crédit, pour vous dire la vérité, j'ai pété un plomb parce que pendant les crédits, je regarde du coup les crédits à l'écran et à un moment j'ai juste vu dans les crédits musicaux, je vois le thème de Fantastic Four First Step. Je me dis attends, il n'y a pas eu les Fantastic Four pendant le film. Post-crédit Fantastic Four. Et là, ça commence où il parle machin, ça parle de vaisseau multiversel. Et là, on voit cette image dans l'espace avec le vaisseau des Fantastic Four qui arrive dans le 616. Oh, oh, c'est trop bien. Mais c'est trop, trop, trop bien. Et du coup, à se demander, est-ce qu'ils sont là parce que leur univers a été détruit? Est-ce qu'ils sont là parce que ils ont appris des choses par rapport aux incursions ou je sais pas quoi, et du coup ils viennent dans le 616 pour prévenir? Une question que je me pose aussi, c'est est-ce que leur vaisseau est un vaisseau, parce qu'ils parlent d'un vaisseau multiversel, est-ce que quand ils le construisent déjà la première fois ce vaisseau, c'est déjà un vaisseau multiversel, ou est-ce que c'est des modifications qu'ils font plus tard, et à la fin du film, ils en feront un vaisseau multiversel pour réussir à échapper à leur univers? Parce qu'on voit que Reed fait des recherches justement sur le multivers et tout ça. Est-ce que c'est pendant le film qu'il va comprendre et qu'il va pouvoir transformer leur vaisseau? Mais en tout cas, scène efficace, vraiment, et cool, et qui annonce, qui donne envie du prochain film, qui donne envie. C'est aussi ça qui fait plaisir. C'est pas juste un caméo à la con, on a une vraie scène et qui amène sur les Fantastic Four, sur le vaisseau, et on sait que voilà, le film arrive et c'est cool. Vraiment, je suis content de voir qu'il reste 2 films, enfin, en comptant celui-là, il reste 2 films ou 3 s'ils en annoncent un nouveau, mais bon, ça commence à devenir un peu étonnant, avant Avengers Doomsday. Et c'est cool, il faut qu'on ait des bons films avant Doomsday, il faut motiver, il faut réveiller la passion MCU. Et là, ce film fait le taf pour moi, vraiment. Il donne envie, effectivement, voilà, de continuer, il donne envie d'aller voir ensuite Fantastic Four, et c'est cool. Vraiment, je suis content d'avoir vu un film devant lequel j'ai passé un très très bon moment. Vraiment un très bon moment. Enfin voilà, je suis curieux d'avoir votre avis à vous, si vous avez vu le film. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.